Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats que j'ai faits chez Action en juillet 2022. Donc la vidéo sera en deux parties. La première partie, c'est tout ce qui est un peu déco, découpe et du papier design petit et puis uni. Et la deuxième vidéo, ça sera uniquement le papier design, parce que j'en ai quand même acheté beaucoup. Et j'ai pas envie que vous ayez une vidéo de 30 minutes à 1 heure pour que je vous explique tout ça. Et que je vous montre surtout tout ça. Du coup, on va commencer par tout ce qui est décoration. Donc j'ai acheté de nouveau un lot de 4 boîtes comme ça, parce que je les avais déjà achetées, et puis j'aime beaucoup pour ranger les petites décos, pour que ça soit ordonné et que je vois tout de suite tout ce que j'ai. Donc je les ai rachetés. Et puis j'ai acheté aussi le lot des boutons en bois. Donc on avait un lot avec les couleurs, plus les mêmes petits comme ça, et un peu plus grands en bois. Et j'ai acheté ensuite un autre lot avec des plus grands boutons en bois. Et puis il y en a encore des très très gros. J'en ai pas pris un pour vous montrer. Mais je les ai sous la main. Hop là. Dans une autre petite boîte que je n'ai pas acheté chez Action cette fois-ci. Donc il y avait aussi des gros boutons comme ça dans le lot. Du coup, ne rentrez pas dans cette boîte. Donc ça c'est pour les boutons. Ensuite, j'ai pris le lot de lettres comme ça, effet Scrabble. J'en ai encore. Donc j'utilise par exemple pour les cadres naissance, où j'écris le prénom de l'enfant avec. La seule différence ici, c'est qu'on a en plus des points d'exclamation, des arrobases, etc. Et aussi des numéros. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la différence aussi, c'est les autres, c'est vraiment comme le Scrabble, on a le petit numéro en bas qui donne en fait le point au Scrabble. Et là, ils sont pas, donc c'est aussi pas mal. Ensuite, ça, je vous montrerai après. Pour ma Big Shot, j'ai aussi acheté quelques petites découpes. Les basiques, on va dire, des carrés, mais avec le bord arrondi. Et après, tout un lot avec qui est plus centré sur la nature, sur les fleurs. Donc celui-ci, on va pouvoir créer une fleur complètement avec les différentes découpes. Donc à la fin, on fait vraiment la fleur qu'on veut dire. Et puis là, des découpes plus basiques avec surtout des feuilles, plumes ou branches, et puis un petit oiseau. J'ai aussi pris des mandalas, donc des pochoirs, voilà, je trouvais plus le mot. Des pochoirs mandala, donc vous en avez ici, donc c'est un lot de 5 mandalas, et puis celui-ci, il y aura 3 mandalas, et puis un effet guépard et un effet craqué ou girafe, selon comment on voit les choses. J'ai pris ça, c'est pour essayer sur les cartes, en fait pour les fonds de cartes, ça rend super bien je trouve. Alors je les ai pas encore testés, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube où les personnes utilisent ça. Et du coup j'ai hâte de tester avec surtout l'encre que j'ai qui est argentée, perle on va dire, qui est très très délicate, qu'on voit légèrement sur les cartes, surtout avec un fond blanc, et ça donne vraiment un effet waouh je trouve. Ensuite on a plusieurs stickers sur des thèmes différents qui sont un peu effet 3D. Que j'aime bien. Après, le seul bémol, je dirais, sur ces stickers, c'est que, comme dans la majorité des stickers, on aura le contour qui est blanc. Donc c'est pas... là, vous voyez, pour la fleur, pour la feuille, c'est pas coupé vraiment à ras ou effet transparent. Mais après, à voir comment on peut arranger ça. Peut-être que sur un fond blanc, ça donne un peu mieux. Donc ici, on a plutôt le thème working tranquille, working à la maison. Ici, c'est plus vintage avec des différentes choses vintage. Du matériel vintage, la machine à coudre, les vieilles valises. Très joli, très artistique, je trouve. Ici, alors je l'ai en double. On est sur de l'anniversaire, tout simplement, avec les petites rosaces de papier qu'on peut mettre en décoration, des petits ballons. Très joli aussi. Ici, ça sera plus nature, avec
Donc des ballons de nouveau, donc aussi anniversaire, avec un petit renard, une petite fouine, des petits gâteaux, des petites fleurs. Ici, ce qu'on aimerait tous faire actuellement avec la chaleur, se poser dans l'herbe et puis ne rien faire. Et puis voilà. Ou au bord du lac. Donc ça, c'était pour les stickers. Ensuite, en papier uni, donc j'ai pris ces deux-là. J'ai déjà un autre papier comme ça, comme celui-ci, avec les couleurs pastel. Alors, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas retrouvé quand j'y étais à Action, là, en juillet. Et le pastel, je l'avais acheté peut-être en mars. Donc, selon quoi, je pense qu'ils l'ont plus. On va commencer par celui-ci. Donc, on a les couleurs plus vives. Donc, on a du vert, du vert turquoise, du bleu clair, du bleu foncé. Et puis, les quelques pages paillettes, on va dire. C'est des paillettes fines, donc c'est super pour la découpe, pour utiliser aussi dans la Big Shot. Toujours du bleu. Après, on arrive sur le mauve, le rose. Là, une autre couleur en paillettes, très jolie. Le rouge, le nouveau, le orange et le jaune. Et ensuite, là, on a vraiment une déclinaison de turquoise. Donc, voilà. Celui-ci à paillettes, je le trouve mais magnifique. J'adore la couleur. J'adore cette couleur. Là, du turquoise, donc ça va du plus clair au plus foncé. Et puis là, on a vraiment c'est plus du vert que du turquoise. Et puis, on pourrait presque s'approcher du vert sapin. Et on finit par le turquoise foncé. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Et enfin, les petits blocs de papier design que j'ai achetés. Donc je vais passer au travers chacun. On a deux sortes différentes. On aura ceux avec du glitter en plus. Donc là, vous verrez pas vraiment à la caméra. Ça va pas... Le rendu sera pas terrible pour vous montrer. Surtout pour celui-ci, parce que du coup, le glitter est noir et c'est vraiment un effet 3D qu'on verra. Et puis celui-ci, le glitter est rouge. Là, vous verrez peut-être. Mais c'est pas sûr. Ça dépend vraiment des designs. Il y en a où vous verrez bien le rouge ressortir et d'autres où vous verrez moins. Et les autres, c'est que du foil. Donc on aura du foil rouge, du foil gold rose. Je sais pas si vous entendez mon chat, mais il est en train de s'exciter tout seul. Et puis le foil violet. Alors du coup, on va commencer par le glitter. Donc on a à chaque fois deux feuilles normales avec le même design et le dernier où il y a le glitter. J'essaye de vous montrer, mais ouais, c'est... Faut jouer en fait avec la lumière. Et puis vous pouvez un peu imaginer ce qu'il y a. Donc je vais passer assez vite vu que c'est toujours les mêmes motifs. Donc là on a le glitter. Alors ici peut-être que vous le verrez plus. Voilà, là vous pouvez voir un peu l'effet que ça fait. Donc ça c'est pour le noir et blanc. Donc toujours bien d'avoir les basiques comme ça en noir et blanc. Avec des designs qui passent un peu partout. Ensuite, celui-ci, donc on s'assure du glitter rouge et effet très vintage années 50, comme j'aime beaucoup. Donc là, le glitter, il est sur les parties rouges, donc vous verrez moins. Là, les cartes, ça sera pareil. Là, donc on a des petites lignes en plus. Là, ça sera l'intérieur des points. De quelques points, pas de tous.
Ah, ça, j'aime beaucoup parce que du coup, ils ont fait le contour en fait en glitter. Là, on a des petits points en plus. Et voilà. Donc là, c'est vraiment effet vintage années 50. On aime beaucoup. Ensuite, on aura celui-ci, donc avec le foil violet. Donc toujours deux feuilles normales et puis une feuille avec le foil. Donc là, je vais la rapprocher un peu. C'est ici les petits carrés. Là où les lignes se couchent, qui a été mis en foil. Là, donc, là, vous voyez bien en fait ce qui est rajouté. Ici, c'est de nouveau là où ça se croise. Là, c'est des petites fleurs qui sont mises en violet. Là, c'est un discret. Selon quoi, selon l'angle, en fait, on croit que la deuxième ligne, elle est jaune et non, non, elle est bien violette. Et le dernier design, on a des ronds qui ont été mis entre chaque. Ensuite, celui-ci, ça sera avec le feuille rouge et là, on a des cœurs partout. Parfait pour écrire je t'aime, pour dire je t'aime à quelqu'un de notre famille, à notre maman, à notre frère, à notre sœur, à notre chat qui est en train de s'écrire tous quand même. Je sais pas si vous l'entendez, je pense pas, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a. Donc vraiment des cœurs partout. Là, c'est des petits et donc les tout petits qui sont mis aussi en couleur. J'aime beaucoup ce papier aussi. Là, ça sera les petits points entre les cœurs qui est en foil. Ce genre de papier, vraiment, vu qu'il est très, il y a beaucoup d'informations, il est bien pour les shakers justement, par exemple, pour les cartes shakers, où on va le mettre au fond et on va rajouter du coup devant, donc les différentes, paillettes et tout ça. Et ça va vraiment donner une profondeur, je trouve, au shaker, plutôt que d'utiliser un papier uni ou, quelque chose comme ça. Et le dernier, alors c'est mon préféré, je pourrais dire. C'est vraiment un bloc que je trouve très joli, donc avec surtout de la nature, des roses. Et il est avec un foil gold, rose gold. Du coup, on aura des motifs comme ça, très légers, sur un fond clair. Et puis après, on aura le motif comme ça. Et je trouve ça mais magnifique. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Ensuite, donc les roses. Et là aussi, ils ont fait avec le contour. Donc ça, c'est parfait pour les cartes. Juste à redécouper pour que la distance soit égale partout. Mais sinon... Donc là, de nouveau, on a juste le trait blanc. Et puis après, on a la version qui brille. De nouveau des roses. Des roses et des pivoines, je crois. Et ici, on aura des petits points partout. Là, on a sur un fond rose. Et après, comme ceci. Là, de nouveau, avec le cadre. Les couleurs sont jolies, je trouve aussi.
C'est un peu du vieux rose. Il n'y a pas du rose trop flash, trop rose, si je pourrais dire. On a de nouveau. Et ici, on a juste en fait une petite écriture ici, en foil, qui rajoute quelque chose de glamour, de petit comme ça. Là, de nouveau, sur un fond gris, les roses dessinées. Et c'est plein de petites roses. Et le dernier papier, on est de nouveau sur un grand format avec des petits points un peu partout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, où je vous présente les achats que j'ai faits. La deuxième partie de la vidéo donc, va sortir directement également. Alors directement, peut-être pas dans l'heure qui suit ou quelque chose comme ça, mais dans la même journée. Et dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si si vous avez des questions sur certains articles, je vous répondrai. Et puis suivez-moi sur mon Instagram où je vous montre toutes les créations que je fais à partir donc de ces papiers ou de ces décorations. Bien sûr, je n'utilise pas que du matériel Action. Là, je profite en fait quand je pars en France pour faire un tour là-bas et j'achète ce que je trouve intéressant. Et je n'achète pas que pour acheter. C'est pas dans mon optique, surtout que j'ai un espace réduit quand même pour stocker tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Là, vous verrez toutes les créations que je fais, tout ce qui est disponible. Et il y a de belles surprises qui arrivent bientôt. Donc voilà. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo, et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao!